Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Leclerc et je suis conseillère pédagogique Récit au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Bienvenue à cette capsule d'astuces bonus avec Antidote bilingue. La première astuce de cette capsule concerne la révision des marqueurs de relation à partir d'un texte écrit dans Word. Une fois que vous avez ouvert votre correcteur, vous allez pouvoir sélectionner dans l'onglet de gauche la révision, logique, et ensuite cliquer sur charnière. Dans le texte de l'élève qui est ici, vous avez seulement 2 mots qui ont été identifiés comme des charnières selon Antidote ou des marqueurs de relation. En anglais, vous allez voir que ça s'appelle des transitions. Étant donné qu'on en a seulement 2, ce serait peut-être pertinent d'en ajouter d'autres. Et on va commencer par s'occuper des 2 qu'on a parce que ce sont les mêmes. On le voit ici si je tasse mon visage. Antidote va vous montrer les répétitions et vous allez pouvoir mieux sélectionner ces mots-là pour éventuellement en changer un. Donc, vous allez pouvoir faire un clic droit sur le mot pour ouvrir l'onglet dictionnaire dans Antidote ou tout simplement aller cliquer sur synonyme. Là, je vois qu'il y a peut-être un petit bug, là, c'est pas wonders, le mot c'est because. Mais si je clique dessus, ah ouais, ça fonctionne quand même. As, since, for, whereas, given that, plein de possibilités pour pouvoir remplacer ce mot because, étant donné qu'on ne veut pas nécessairement avoir 2 fois le mot because dans 2 phrases de suite. Dans cette phrase-là, je pense que since, ce serait approprié. Je pourrais cliquer tout simplement sur le mot since pour le remplacer. Une autre astuce que j'adore avec les charnières, c'est en fait d'aller dans les guides d'Antidote et d'aller chercher les transition words. En français, vous pouvez chercher charnière si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi chercher transitions directement ou aller dans le guide, dans l'onglet style et ensuite encore logique, là, comme on a fait dans le texte précédent, pour ensuite cliquer sur transition. Ce que j'aime le plus là-dedans, c'est la liste. Vous avez les catégories de transition possibles. Dans le cas qui nous concerne, on se souvient qu'on avait seulement 2 mots de transition dans le texte en entier. Il y aurait moyen d'ajouter quelque chose, c'est peut-être une addition. Là. In addition to my first wonder, parce que bon, dans le texte, il fallait qu'il présente 2 merveilles du monde. Je vais aussi transférer en français pour vous montrer que la liste des charnières en français, elle est beaucoup plus exhaustive que celle en anglais. Et je vais vous donner une deuxième astuce bonus justement pour chercher, disons le parce que, mettons le because. Vous pouvez faire une petite recherche dans la liste de charnières si vous ne savez pas la catégorie de mots charnières que vous cherchez. Donc, pour faire la recherche, CTRL F, ça va vous ouvrir cette petite barre de recherche-là dans le bas et vous allez pouvoir taper « parce que ». Et là, vous voyez que « parce que », c'est un résultat sur 1, donc il n'est que dans la catégorie « cause ». Et là, vous allez pouvoir trouver des synonymes de ce mot-là. La deuxième astuce bonus que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui concerne la fonction anti-oops d'Antidote. Vous n'aurez rien à télécharger pour utiliser le anti-oops. Il faut simplement vous rappeler d'utiliser la version bureau de votre logiciel dans votre courriel. Donc, ça fonctionne pour moi avec Outlook, mais version bureau. Donc, si j'utilise Outlook en ligne, ça fonctionnera pas. J'attire votre attention sur le fait que j'ai fait une erreur dans l'objet du courriel. Antidote va vérifier ça. J'ai aussi écrit, je vous envoie avec un S, et le document demandé, parce que ça aussi c'est génial avec le anti-oops, il va vérifier s'il y a des mots particuliers, documents, fichiers, formulaires, photos, vidéos demandées. Donc, quand on écrit à quelqu'un qu'on lui envoie quelque chose, mais qu'on oublie d'inclure la pièce jointe, Antidote va pouvoir nous le rappeler. Donc, j'ai cliqué sur envoyer et maintenant la fenêtre du anti-oops s'est ouverte avec toutes les corrections qu'Antidote nous propose, avec les mêmes catégories que dans son correcteur à partir de Word. Donc ici, on a l'onglet langue, évidemment, test avec 2 T, je vais le corriger. Le anti-oops, ça prend un point d'exclamation, j'ai cliqué un peu vite. Je vous envoie, ça s'accorde avec le je, pas besoin de mettre le S, je corrige. Je crois que c'est tout. Typographie, qu'est-ce que j'ai? Les erreurs d'espacement. Ah, il connaît pas cette abréviation-là, il n'y a pas de problème, je vais cliquer sur envoyer. Et là, j'ai corrigé, vous avez vu les erreurs de langue, de typographie, etc. Et ploup, un nouveau pop-up. Il semble manquer un document à joindre parce qu'Antidote analyse aussi le message et votre message semble faire référence à une pièce jointe. Je vous envoie le document demandé. Donc, je pourrais poursuivre l'envoi en disant non, c'est correct, je lui dis que je lui envoie plus tard ou bon, peu importe. Dans ce cas-ci, je vais faire annuler pour pouvoir joindre le document demandé avant d'envoyer mon courriel. La troisième astuce bonus concerne une fonction très intéressante dans l'onglet de définition du dictionnaire dans le logiciel Antidote. Si vous avez un poème, une chanson, un slam ou peu importe, quelque chose avec des rimes à écrire, vous avez l'option de pouvoir chercher les rimes du mot. Donc ici, j'ai utilisé le mot « wonder ». Je vais attirer votre attention sur le panneau de droite. Dans l'onglet « More » ou en français, c'était « Complément ». Vous l'avez donc également dans les 2 langues. Si je clique sur « Rime avec Wonder »,
Ça va m'amener à cette page-ci avec plusieurs critères. Et dans la section de gauche, vous pouvez trier tous les choix qui vous sont présentés ici, under, thunder, funder, etc. Si vous cherchez par exemple la fin de votre vers et ça doit absolument être un nom, vous pouvez cliquer sur la catégorie, comme ici. Vous pouvez aussi aller chercher les rimes qui sont les plus riches, donc avec under au complet, avec under. Vous avez aussi le nombre de syllabes du mot. Et vous avez la fréquence. Et ça vous permet aussi de choisir des mots que vous risquez un peu plus de connaître. Donc, si je veux des mots qui sont très fréquents, là, je veux être certaine de les connaître, ces mots-là, order, leader, hour, power, fire, water, etc. Je pourrais aussi choisir d'avoir les rimes les plus riches. Donc, order, leader, j'ai plusieurs sons qui riment avec wonder. Quand vous avez fini de choisir vos mots qui riment, vous appuyez sur Terminer pour revenir au dictionnaire d'Antidote. La prochaine astuce concerne un onglet qu'on n'a pas encore exploré dans les dictionnaires d'Antidote, c'est-à-dire l'onglet Famille. Ici, dans mon exemple, j'ai cherché flower. Disons que je me demande ce serait quoi l'adjectif qui irait avec le nom flower, donc une fleur, mais je veux dire ce mot-là, mais comme adjectif. Je peux aller dans la famille de mots et ensuite classer les mots par catégorie. Donc, tous les mots qui sont associés avec le nom flower vont apparaître ici, donc ils sont dans la même famille. Et là, j'ai floral, l'adjectif floral. Ce serait le mot que je rechercherais dans ce cas-là. La dernière astuce bonus de cette capsule concerne les co-occurrences ou les combinations en anglais. Donc, pour faire cet exemple-là, j'ai cherché un verbe, le verbe to increase, et je vais vous montrer à raffiner un peu votre sélection avec les options qui se trouvent en bas à droite de la colonne centrale dans votre recherche. Donc, vous avez deux menus déroulants qui ne sont pas vraiment bien identifiés, selon moi. Le premier menu déroulant concerne tout ce qui est à connotation positive ou négative. Donc, si je voulais quelque chose qui augmenterait, mais positivement, significantly increase, rapidly, the value increases, donc quelque chose qui a une connotation positive. Est-ce que j'ai quelque chose de négatif là-dedans? Increase dramatically, alarmingly, donc c'est sûr que ça va être plus négatif. Dans ce cas-là, the risk increases, the debt increases. Donc ça, c'est vraiment la connotation. Donc, tout dépendant de votre style de texte, ça peut peut-être vous aider à trouver des expressions très intéressantes. Je reviens à tout pour vous montrer l'autre menu déroulant. Le menu déroulant fort ou faible va donner beaucoup plus de force à votre mot ou au contraire lui en enlever. Donc augmenter énormément ou augmenter juste un tout petit peu. Donc ça dépend de ce que vous voulez dire. Dans ce cas-là, si je choisis le filtre fort, increase dramatically, rapidly, immeasurably increased, etc. Et vous avez aussi la connotation plus faible, donc potentially increase, temporarily increase. On dirait que ça atténue un peu le verbe, dans ce cas-là, augmenter, que j'ai choisi pour mon exemple. Et ça peut vraiment vous aider à choisir exactement les bons mots, les bonnes locutions, les bonnes expressions que vous avez envie d'inclure dans votre texte pour le rendre plus riche. Ceci conclut la capsule d'astuces bonus pour Antidote bilingue.